Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale, vidéo très différente, c'est la vidéo spéciale Noël. Je l'avais fait l'année dernière, ça avait plutôt plu, donc je le refais cette année, où je vous présente ce que j'ai reçu à Noël. Alors je vais pas vous présenter des trucs qui ont rien à voir avec l'identité de ma chaîne, je vais plutôt vous présenter des choses que j'ai achetées, que j'ai reçues, qui ont un rapport soit avec les Funko Pop, soit avec les comics, soit tout autre. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est 100% comics, il n'y a pas de Funko puisque j'en ai pas acheté pour Noël. En fait, j'en ai acheté tout le long de l'année, mais je les ai pas reçus, donc pour l'instant, j'ai rien, voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer. Pour information, j'ai un stock énorme de Funko que je vous ai pas encore présenté, mais je vous en parlerai dans une vidéo bilan de la fin d'année parce que y a beaucoup de choses qu'il faut que je vous dise, donc ça, abonnez-vous si vous voulez pas rater ça. Alors, on va commencer avec donc ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté des choses d'abord neuves, c'est-à-dire des nouveautés qui sont sorties. Des nouveautés, enfin, je peux comprendre, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas des volumes d'occasion. Et donc le premier que j'ai acheté, en fait c'est un achat qui a été motivé par la vidéo que j'ai fait avec Ronan, que vous avez peut-être vu sur la chaîne, qui était le top Netflix. Et je vous avais dit des séries Netflix Marvel, et je vous avais fait un top où je vous avais dit qu'un personnage que j'adore dans les séries Marvel, et dont je n'ai rien en comics, il s'agit de Luke Cage. J'adore Daredevil, donc maintenant j'ai quasiment tout ce qui existe sur Daredevil, mais Luke Cage j'avais rien. Et donc je me suis procuré ce petit tome de Luke Cage, parce qu'il déjà... il était hors de question que je prenne un tome de Luke Cage et Iron Fist, puisque je déteste Iron Fist. Donc il me fallait uniquement Luke Cage. Et j'ai découvert ce truc-là avec Brian Azzarello au scénario, qui est quand même très reconnu, hein, qui a travaillé chez Vertigo, qui a travaillé beaucoup, en particulier chez DC. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire des polars. Donc forcément, je m'attendais à quelque chose d'un style de ce style-là. Et avec le dessinateur en plus qui s'appelle Richard Corben. Alors Richard Corben, il a beaucoup travaillé, je crois qu'il a travaillé sur du Hellblazer, et puis il a travaillé... Voilà, c'est quelqu'un qui a un style très très sombre comme celui-là. Donc je vous montre les dessins si ça vous intéresse, voilà. Alors on est sur quelque chose de très sombre, voilà, de vraiment... comme j'avais envie en fait de découvrir du Luke Cage, c'est-à-dire plus proche de ce qu'on retrouve en série télé, et pas avec son affreux costume jaune là tout bizarre qu'on lui voit beaucoup trop souvent. Alors je vous préviens, ça a pas l'air d'être la joie totale, ça a l'air d'être vraiment assez voilà, assez bourrin, enfin tout ce que moi j'ai peut-être envie de lire dans du Luke Cage. Ça nous parle d'après la... Voilà, je l'ai pas encore lu, hein, mais ça c'est un des premiers que je vais lire je pense, parce que celui-là me tente énormément. Donc celui-là, je vous le recommande si vous cherchez du Luke Cage et qui n'est pas avec sa tenue colorée ou avec Iron Fist. Je pense que c'est ce choix-là, c'est en Marvel Dark, et c'est Luke Cage en Marvel Dark tout simplement, fait par Brian Azzarello. On passe ensuite à un deuxième comics, alors là c'est plus un achat d'opportunité. Il s'agit de l'achat de Family Business de... comment il s'appelle? C'est Mark Waid, c'est ça? Oui, Mark Waid, et bien sûr, il y a un dessinateur à l'intérieur qui s'appelle Gabriele Dell'Otto. Alors il faut savoir que ça c'est ressorti dans un Absolute très récemment. Je vous le dis, j'ai déjà moi une partie de ce qu'il y a dans l'Absolute, parce que j'ai déjà Secret War. Je n'ai pas forcément son X-Force, mais ça m'intéressait pas vraiment, surtout que j'en ai pas eu des bons échos. Et donc je me suis acheté Family Business. Par contre là est un Spider-Man que je n'avais pas, et donc je me suis jeté dessus avant de me dire qu'il y en aurait, et je pensais qu'il y en avait plus en fait. C'est pour ça que je me suis dit ils ont fait l'Absolute parce qu'il y en a plus. Et en réalité s'il y en avait encore, je l'ai acheté à la Fnac, donc il y en avait encore. Donc Family Business, je vous le recommande, c'est absolument magnifique, question dessin. Hein. Alors c'est les premières années hein, d'un Gabriele Dell'Otto qui est devenu un des meilleurs dessinateurs du monde actuellement. Qui a un style, alors je vous le dis tout de suite, c'est très peint en fait, c'est pas du tout un style comics comme peut-être vous pouvez vous l'imaginer. Alors c'est il y a un effort de colorisation qui est assez marqué, mais par contre c'est absolument sublime. Alors je sais pas si scénaristiquement c'est bien, après Mark Waid c'est plutôt sympathique, il a beaucoup travaillé sur du Daredevil récemment, et moi j'aime bien ce qu'il a fait sur Daredevil, donc voilà. Franchement là par exemple son Spider-Man je trouve qu'il déboîte, je vous le remonte, mais je trouve qu'il déboîte son Spider-Man. Donc il y a vraiment un potentiel assez important avec ces séries là. Je vais peut-être pas essayer d'aller trop loin, là par exemple regardez ce découpage là assez fou. Bref, donc voilà, ça c'était un achat un petit peu coup de cœur, mais je pense que si vous l'avez acheté dans l'Absolute, eh bien vous l'avez encore dans un plus grand format. Maintenant l'Absolute je trouvais qu'il n'était pas donné, celui-là je crois qu'il coûtait même pas 20 €. Donc il valait mieux acheter celui-là à 20 plutôt que l'Absolute à 70 où j'avais déjà une partie de l'histoire. Mais si vous voulez les X-Force de Dell'Otto, vous n'aviez pas le choix parce que c'est plus dispo. Merci Panini. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des soldes chez Original Comics. Et donc, ils ont soldé Hellshock, donc je l'ai acheté. 7 €. Alors, j'arrive pas à croire que ce comics-là fallait 30 balles. C'est un truc effrayant.
comment, mais je sais pas, mais vraiment on a pu acheter ce comics là à 30 €. C'est effrayant, c'est effrayant. C'est un beau être très sympathique, fait par un petit éditeur, voilà, on va tomber dans le misérabilisme ambiant, c'est-à-dire il faut soutenir les éditeurs indépendants, bla bla bla, tout ce qu'on entend souvent. Bon, moi je cache pas que je suis pauvre, donc je peux pas soutenir indéfiniment tout, hein, donc je suis beaucoup d'ici, et déjà c'est déjà un gros budget, et un petit peu de Marvel, mais j'en suis de moins en moins. Mais là, le Headshock de Jay Lee, bah j'en avais entendu beaucoup de bien, mais c'est juste que 30 € pour un volume comme ça, je sais pas si vous le voyez, mais 30 €, mais enfin, je veux dire, je peux vous montrer des intégrales de Bliss que j'ai eu pour 28 €, c'est le double de ça, hein, minimum. Hein. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est pas le même modèle économique, blabla, on connaît pas les droits. Les droits de Headshock de Jay Lee par rapport aux droits Valiant, je pense pas non plus qu'il y ait un monde entre les deux. Donc bon, bref. Puis après, je pense que c'est une question de tirage, c'est une question de plein de choses, plein de trucs. Mais c'était impossible de l'acheter à 30 €. Alors par contre, à 7 €, je crois que je l'achetais 7 €, je crois quelque chose comme ça. À 7 € je dis pas non. Voilà, je dis pas non. Je l'ai pas encore lu, je sais pas trop ce que ça vaut. Alors, d'après ce que j'avais compris du speech, c'est en fait quelqu'un qui vivrait dans un hôpital psychiatrique, qui aurait un peu des illusions, et que, bah en gros, est-ce que ce qui se passe, est-ce que ce qu'il dit est vrai ou pas vrai? Il y a un côté un peu ange, d'après ce que j'avais pu comprendre. Bon, ceci étant dit, je trouve que c'est assez bien dessiné, et ça met une ambiance sombre vraiment pertinente. Par exemple, regardez cette planche, elle est vraiment magnifique par exemple, ça c'est vraiment joli. Bref, voilà, bon, je crois qu'ils en ont encore, et pour information, ils vont les détruire, donc puisqu'ils ont plus le droit de les vendre, ça ce qui est d'ailleurs un truc, ça j'aimerais bien comprendre, parce que c'est quelque chose qui m'épate. Tu achètes des droits, tu fais un bouquin, et 2 ans après que tu as édité ton bouquin, tu es obligé de tout détruire, c'est quelque chose qui m'effraie. Je comprends pas pourquoi on ne peut pas les mettre dans des bibliothèques, dans des machins. Si vous connaissez des bibliothèques, des médiathèques, des choses comme ça, qui recherchent des BD, bah à 7 €, ils devraient la prendre parce que bah, ça permettrait qu'elle soit diffusée, qu'elle soit accessible à plein de monde, plutôt que ça soit détruit. Enfin, je comprends pas quoi. Pourquoi ne pas les donner à des bibliothèques? Moi, je travaille, vous savez, peut-être certains, je suis enseignant. J'aurais bien aimé récupérer un Headshock par exemple pour pouvoir le donner à mon collège où je travaille. Enfin, voilà, j'en sais rien, mais bon, celui-là je vais le garder pour moi parce que je le garde pour moi. Mais ça serait bien. Enfin, il y a peut-être d'autres manières de faire que de simplement le détruire. Il y aurait peut-être moyen de le distribuer un petit peu autrement. Souvent, en plus, les collèges, les lycées cherchent des bouquins à pas trop cher pour pouvoir remplir leurs bibliothèques qui sont pas toujours ultra fournies. Je pense qu'avec le Headshock de Jay Lee, ça pourrait être intéressant. Enfin voilà, donc je dois bien avouer que le monde de l'édition me consterne de plus en plus. Mais bon, ça c'est mon problème. Ensuite, alors ça c'était l'énorme achat de la fin d'année. C'était le truc, voilà, ça je vais mettre un an à le lire, je le sens. Mais bon, il fallait l'acheter, hein, c'était la grosse sortie urbaine de la fin d'année. Hein, bon, il y avait Batman Damned que j'ai déjà présenté dans mon calendrier de l'avant, donc je vous remercie d'avoir bien suivi les vidéos. J'ai eu d'excellents retours positifs, je vous en parlerai dans ma vidéo bilan. Mais vraiment j'étais super content de le faire et j'espère que ça s'est vu. Voilà. Mais là, on parle de un comics qui est fait par Darwyn Cooke, qui nous a quitté depuis. Il s'agit donc de The New Frontier. Elle a gagné un Will Eisner, je ne savais même pas. C'est de la meilleure série limitée en 2005. D'accord, très bien. Alors, ça c'était un truc, quand ça a été annoncé, je parle de ça, je l'ai raté. Je suis passé complètement à côté. Moi, il y avait du Batman Damned, Heroes in Crisis. Ça, c'était les grosses sorties que j'avais vues de chez Urban, que j'ai d'ailleurs. Mais ça, j'étais complètement passé à côté. Et en fait, j'ai dû aller en boutique pour voir que ça existait, que c'était sorti. Et là, j'ai fait, c'est le Darwyn Cooke, c'est le Frontier, le truc dont on m'a parlé, qui est absolument génial et qu'il faut absolument lire si on est fan de DC. Et donc, je l'ai acheté. Et alors là, je vous dis pas le pavé, hein, le truc, ça par contre, quand vous l'achetez à Noël, vous pleurez. C'est hyper cher. Ah, hyper cher. Vous en avez pour votre argent, hein. Mais 35 € pour ça, ça fait mal. Alors, le style de dessin, c'est vrai que c'est très beau. Mais c'est quand même particulier, hein. J'arrive même pas à l'ouvrir tellement il est énorme ce truc. C'est effrayant. C'est effrayant. Alors je l'ai pas encore lu, hein. Je préfère vous prévenir, tout ce que je vous présente là n'est pas lu, hein, n'est pas découvert. Hein. Je vous parle même pas de l'édition, qui est absolument sublime, là, avec le dos comme ça, avec quelque chose de brillant. Alors par contre, Urban Comics, il faudrait m'expliquer pourquoi c'est dans le Black Label. En fait, ils font que tout dans le Black Label en ce moment. Il y a tout. J'ai vu qu'American Vampire, qui était du Vertigo, va ressortir dans le Black Label. Bref, tout ressort dans le Black Label. Le Black Label est un petit peu un fourre-tout de tout ce qui existe, j'ai l'impression. Parce que le Black Label, c'est quand même des séries du Black Label à l'origine. Mais j'ai l'impression qu'en gros, ils vont rapatrier tout ce qui est chez Vertigo, qui seront donc plus chez Vertigo, je suppose.
Et donc, ça, j'arrive pas à m'expliquer pourquoi c'est dans le Black Label, parce que ça n'a rien à voir. C'est sorti il y a des années, je comprends pas pourquoi. Enfin bon, l'important c'est plutôt d'avoir une jolie édition, hein. Le reste on s'en fiche, j'ai envie de dire. Et franchement, ça a l'air assez sympa. Un côté un peu cartoony dans le dessin, qui ne me choque pas, au contraire, que je trouve assez sympa. Ça change, ça fait des volumes un peu plus colorés que ce que je lis d'ordinaire, parce que moi je lis du Daredevil et du Punisher, je peux vous dire que c'est pas aussi coloré que ça. Mais voilà, j'ai bien aimé et ça, je vous le recommande. Si vous l'avez pas acheté, prenez-le parce que ça, je pense que ça va être, ça va être vraiment sympa. C'est un comics qui était recommandé par beaucoup et qui était très attendu chez Urban Comics. Donc voilà. Et on termine avec le dernier. Vous avez vu, il y a quand même eu pas mal d'éditeurs. Il y a eu Urban, il y a eu Panini, il y a eu Align Comics, mais il y a eu aussi. Et alors là, c'était la surprise. Je ne savais pas que ça sortait. C'est le même truc. Je suis arrivé en boutique, ça y existait. Quand j'ai vu le prix, ça m'a refroidi, donc j'ai économisé un petit peu pour pouvoir me l'acheter. Mais bon, il y a un moment donné, je ne pouvais pas passer à côté d'un truc qui s'appelle Fear Agent. Fear Agent, l'omnibus. Enfin, je sais même pas si c'est un omnibus, ils ont appelé ça omnibus ou pas du tout. Omnibus. Alors, je vous montre la taille du truc. Alors, ça coûte une blinde, hein, je préfère prévenir. Mais en gros, ça remet dans cet album tout ce qui est sorti sur Fear Agent, qui est la série de Rick Remender, qui est la toute première série qu'il a faite avant d'aller sur Black Science, avant tout ce qu'il faisait chez Marvel, etc. Bref, c'est un auteur très prolifique, mais il a commencé et il a vraiment éclaté avec Fear Agent. Et si vous voulez tout savoir, le chef Otaku en avait parlé dans une de ses vidéos, il avait fait une vidéo sur les comics, où il avait parlé de Fear Agent. Et Fear Agent, il avait dit que c'était génial, qu'en gros ça se passait dans l'espace, qu'il y avait un héros comme ça, alcoolique, fumeur, qui lui arrivait plein de galères et plein d'aventures, et qui se retrouvait en fait entremêlé dans plein d'histoires, et qui partait dans une sorte de space opéra mais génial. Et alors il me l'avait tellement bien vendu que je pensais l'acheter. Et puis je l'ai pas acheté pour des raisons X ou Y. À l'époque je pense que soit c'était plus dispo, soit j'avais plus envie de l'acheter ou autre. Mais ça a l'air absolument génial. En plus mon nom est Is Houston, et donc le dernier humain, le dernier rempart, le dernier Fear Agent. Fear Agent, je suppose qu'on dit. C'est très c'est le dessin. Alors là, le dessin, peut-être que vous connaissez ces deux artistes, c'est Tony Moore et Jérôme Opena. Alors ces deux artistes qui ont explosé après. Bon, lui, Tony Moore, il est connu pour avoir travaillé sur Deadpool, puis sur plein d'autres choses. Et Jérôme Opena, alors lui, il a travaillé sur plein de séries indé. C'est vraiment très bon faiseur en indé. Et il a travaillé aussi un petit peu chez Marvel aussi. Bref, tous ces mecs là, les trois là, qui sont sur cette couverture, en fait, c'est trois mecs qui ont après explosé chacun, et qui aujourd'hui sont des références dans leur domaine. Et si vous voulez savoir quel était un des premiers travaux qu'ils ont fait, en tout cas qui a cartonné, c'est Fear Agent. Donc voilà, si vous le voulez, alors ça coûte une blinde, je préfère prévenir, ça coûte une blinde. Je sais que ça existe en édition, c'est Achilleos qui fait ça pour information. Ça existait dans une ancienne version d'Achilleos, en noir, en 2 tomes, avec un tome bonus. Je ne sais même pas si le tome bonus est dedans, mais il y a tellement de pages, je sais pas du tout combien il y a mais c'est vraiment énorme. Il y a vraiment énormément de choses dans ce bouquin, donc je suis impatient de le lire, mais ça je pense que ça va pas être lu tout de suite, ça va attendre un bon moment, mais ça sera dans ma bibliothèque et ça attendra un petit moment où je lirai quelque chose de chez Marvel et chez DC et que j'aurai un peu fait le tour de ce que j'ai, parce que j'ai une pile de lecture là, elle est quand même très costaude, plus j'avais déjà une pile bien complexe. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager si jamais vous avez envie de la faire découvrir. On se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo. J'ai plein de vidéos, je reviens sur une vidéo Star Wars qui arrive très vite sur la chaîne avec plein de nouveautés, donc ça on en parle très vite. On se retrouve aussi avec une autre vidéo où on va faire un bilan de la fin d'année, parce que j'avais fait un bilan l'année dernière, je vais refaire un bilan cette année. Et on se retrouve très vite là, avant la fin de l'année. On se retrouve. Ciao.